Shalom, 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 shalom. Partage ce live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Partage ce live. Jésus est bon. Oh. Ah, Partage ce live, partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Barado, Zebrahadi, Kadarabana, Kadarabana. Jodorogo. Manta rado, j'ai des regredis la parado. Partage ce live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. La grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live, partage ce live. Partage ce live, partage ce live. Partage ce live. Carado, Medo, Redo, Shadara, Kadila, Baradu, Shandarada. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, enfant de Dieu, précieux enfant de Dieu. La joie est la mienne, un plaisir renouvelé, un plaisir partagé. La joie est la mienne, la joie est la mienne, le plaisir est le mien, un plaisir partagé, un plaisir renouvelé. La joie est la mienne, le plaisir est le mien, un plaisir partagé, un plaisir renouvelé. Ce soir, d'être présent via ce live, Facebook Live, pour parler des mystères du royaume de Dieu. C'est pourquoi je te demanderai de taguer quelqu'un, de dire à quelqu'un, de dire à quelqu'un de se connecter, de dire à quelqu'un, de dire à quelqu'un de se connecter, dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. La grâce de Dieu sera relâchée ce soir. La grâce de Dieu sera au rendez-vous sur la vie de quelqu'un. La grâce de Dieu sera au rendez-vous sur la vie de quelqu'un. La grâce de Dieu sera au bénéfice de la vie de quelqu'un. La grâce de Dieu sera au bénéfice sur la vie de quelqu'un. Rado Jadaraba, Imanakado, Resobra le Kadaraba, Rakado Janda, Rakadela Parado Shadaraba. Tu es béni, Aristide Baudès, tu es béni, Joriel Engon,
Tu es béni, vous êtes béni. Partage le live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Rado ze parado de kado janda rakade la pa rabaraba et marado je de rebaba subra la kade la pa. Quelque chose de formidable, quelque chose de glorieux. La gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Lorsque je vois la gloire de Dieu, je vois la main de Dieu sur ta vie. Je déclare et je décrète la main de Dieu sur ta vie. Je déclare et je décrète la main de Dieu sur ta vie. Je déclare et je décrète la main de Dieu sur ta vie. Je déclare la main de Dieu sur ta vie. La main de Dieu sur ta vie. Waouh, 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 c'est formidable. Je vois la main de Dieu sur ta vie. Je déclare la main de Dieu, la main puissante. Tu es bénie, ma fille Chance. Je déclare la main de Dieu sur ta vie. Je déclare la main de Dieu sur ta vie. Je relâche la main de Dieu sur ta vie. 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 La main de Dieu, que la grâce de Dieu soit palpable sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit palpable sur ta vie. La grâce de Dieu, qu'elle soit palpable sur ta vie. Oh, tu es bénie, Madame Adon. Comment tu vas, ma fille? Jonathan et Capi, tu es bénie. La grâce de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu sur ta vie. Je déclare la grâce de Dieu sur ta vie. Je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Un changement de saison. Un changement de saison. Un changement glorieux de saison. Un changement glorieux de saison. Un changement glorieux de saison. Un changement de glorieux de saison. Un changement glorieux de saison sur ta vie. Un changement glorieux de saison. Je vais donner une courte exhortation et t'inviter demain pour le culte de dimanche. Oh, Joël Elie, tu es béni. Nous allons prendre comme texte de base de Daniel chapitre 2, verset 21. Je pourrais la voir sur le fil d'actualité. Daniel chapitre 2, verset 21. Marado Zekado Raba. Je vais parler du mystère des saisons. Des mystères de saison, des mystères de saison, des mystères de saison. Comment provoquer les saisons spirituelles. L'heure de ta saison est arrivée. L'heure de ta saison est arrivée. Daniel chapitre 2 verset 21. Nathan dit, tu es béni. Le bachelier, tu es béni. La grâce de Dieu sur ta vie. Partage ce live. Tag le nom de quelqu'un. Partage. Pourquoi j'avais ce verset? Daniel chapitre 2, verset 21. Ok, enrhumé, mais ça va, papa. Que la grâce de Dieu sur ta vie. Prends tous les traitements adéquats. C'est certainement dû au climat dans lequel tu te trouves. Daniel chapitre 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à tous ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances liées. Quelqu'un me dit Amen avec moi. Dans le temps, lorsqu'il est décortiqué, il y a le temps chronos et le temps kairos. Si on parle du temps, on doit aller dans sa définition étymologique en grec. Il y a le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos, c'est de là où vient l'appellation chrono. C'est le temps qui nous régit. C'est les 24 heures qui sont dans la journée. C'est ce temps, il est 21h, 22h dans certains endroits, 23h dans certains pays. Aristide, il doit être 15h à Montréal, là où tu es. Donc, le temps chronos, c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est ce temps qui nous régit. Il y a un autre temps qu'on appelle le temps kairos, qui est le temps de Dieu, le temps dans lequel Dieu vit. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans le temps chronos.
Dieu est dans le temps chronos, mais il a créé le temps kairos. Et c'est dans le temps kairos qu'il a établi l'homme. Dieu n'est pas dans le temps chronos. Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est hors du temps. Le temps a été créé le 4e jour. Et le temps est contrôlé par 2 éléments principaux de la nature. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 14 et verset 7, la Bible déclare que Dieu, paraphrase, Dieu a fait 2 grands luminaires. Je fais le live par l'église au bureau, donc je n'ai pas tout le même équipement. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 14, verset 16, Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand luminaire, la lune, pour commander, présider le jour, et il fit le plus petit luminaire, la lune, pour présider, c'est-à-dire commander, administrer, gérer tout ce qui se fera pendant la nuit. C'est-à-dire que le temps est géré par ces luminaires. Mais le temps, la lune et le soleil, je veux bien que tu m'écoutes ce que je veux dire, la lune et le soleil ont été créés sur la terre. La Bible déclare au verset 14, je crois au verset 13, Dieu fit 2 grands luminaires, et au verset 15, au verset 16, la Bible dit Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Ce qui revient à dire que la lune et le soleil, Radose Prahadi Kaduraba, partage live, la lune et le soleil, le soleil a été créé pour présider, commander tout ce qui se fera pendant le jour. Et le soleil va faire un rapport à Dieu de tout ce qui s'est passé et qui se passera pendant le jour. Ainsi, la lune a été créée pour commander tout ce qui se fait pendant la nuit. Aucune activité ne se produit la nuit si la lune n'a pas donné son autorisation. Aucune activité ne se produit le jour si le soleil n'a pas donné son autorisation. Et ces 2 éléments rendent compte à Dieu de comment elles ont dirigé, comment elles ont exécuté les ordres venant de Dieu, les ordres donnés par les fils de Dieu. C'est pourquoi il y a une autre dimension dans laquelle je vais t'amener dans le temps, dans la gestion du temps, dans la maîtrise des saisons. Dans la maîtrise des saisons, c'est que les luminaires, lune, soleil et étoiles, sont les luminaires qui ont été créés sur la terre et que Dieu les a placés dans le ciel. Mais Dieu t'a donné autorité de commander à ces éléments. Dieu t'a donné autorité de commander à la lune. Dieu t'a donné autorité de commander au soleil. Dieu t'a donné autorité de commander aux étoiles. Car rien ne se produit dans le temps, sous le temps, dans la gestion du temps, si ces 2 éléments ne sont pas impliqués. Parce que Dieu est le maître du temps, il maîtrise le temps par ces 2 émissaires qu'il a établis sous le soleil, durant le jour et durant la nuit. Et toi, en tant que fils de Dieu, assis à la droite de Dieu, et que l'Éternel a établi pour gouverner et dominer sur la terre, je m'aimerais te faire comprendre que tu n'es pas un assistant sur la terre. Tu es un décideur sur la terre. Tant que tu ne décides pas, rien ne se fera sur la terre. Écoute-moi, Dieu attend que tu commandes. Mais tu ne peux pas commander si tu n'as pas la connaissance. Pour régner et rattraper le temps, pour contrôler le temps, rattraper le temps, suspendre les lois du temps, pour accomplir les desseins que Dieu voudrait faire avec toi, tu as besoin d'une certaine connaissance. Tu as besoin que la connaissance puisse t'éclairer. C'est pourquoi David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu as besoin de la connaissance, de la révélation de la parole de Dieu pour gérer et administrer le temps. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Je suis venu te parler de la loi des saisons et des temps. Le temps a été créé pour toi et moi. Mais tu ne peux pas commander le temps si tu n'as pas la connaissance des mystères du temps. Tu ne peux pas administrer le temps, gouverner le temps, si tu ne connais pas ce qui se passe dans le temps. C'est parce que ta connaissance dans certains sujets bibliques, ta connaissance dans certains mystères bibliques, elle est limitée, que le diable se sert de cette ignorance
pour pouvoir avoir de l'avance sur toi. Pas parce qu'il est plus puissant que toi. Ton principal ennemi n'est pas le diable. Notre principal ennemi n'est pas Satan. Notre principal ennemi est notre ignorance de ce que notre ignorance. L'ignorance se produit à deux niveaux. L'ignorance de ce que nous ignorons de Dieu et ce que nous ignorons de nous-mêmes. Le deuxième ennemi, c'est le diable. Le diable agira contre toi sur ce que tu ne connaîtras pas de Dieu, sur ce que tu ne connais pas de Dieu et sur ce que tu ne connais pas de toi. Le diable se servira de ce que tu ne connais pas de Dieu et ce que tu ne connais pas de toi. Tu ne peux pas dominer, contrôler le temps, assujettir, maîtriser les saisons si tu ne connais pas certaines choses de toi et certaines choses de Dieu. Donc ce que tu ignores de toi, la révélation que tu n'as pas de toi, sera un handicap pour ta domination sur la terre. La révélation que tu n'as pas de Dieu sera un énorme handicap pour ta domination devant le diable, sur le diable et sur les démons. Donc tu dois grandir en connaissance pour pouvoir dominer sur certaines situations. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas un sujet que ce sujet n'est pas biblique. Ce n'est pas parce que tu ignores une vérité spirituelle, un mystère spirituel, que ce mystère n'est pas important. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas fait la grâce de comprendre et de connaître ce mystère qu'il n'est pas important. À chacun, il a donné la grâce de comprendre certaines choses. À chacun, il a donné la capacité d'appréhender certaines choses. Ce soir, je te parle de la loi des saisons et des temps. Tu ne peux pas commander le temps et comprendre le temps si tu ne connais pas certaines choses de toi, qui tu es et quel est véritablement ton statut. Et qui est Dieu pour toi et qui es-tu dans le plan parfait de Dieu. Dieu ne peut rien faire sous la terre sans l'intervention de l'homme, sans la collaboration de l'homme. Mais l'homme que Dieu doit utiliser, il a placé cet homme dans le temps. Il a soumis à cet homme dans la loi du temps. Et ce temps-là, qu'on appelle le temps chronos. Et cet homme a besoin d'un certain savoir pour pouvoir se mouver, pour pouvoir agir en lieu, en place de Dieu sur la terre. Écoutez-moi, fidèles internautes, Dieu ne peut pas agir sur la terre sans une autorisation légale d'un homme. L'homme est le maître de la terre. Mais l'homme qui est le maître de la terre, c'est celui qui connaît qui il est et qui est Dieu. Donc, tu peux brandir ce texte, que le ciel est la demeure de Dieu, la terre est la demeure du Fils des hommes, Dieu a donné en héritage la terre aux hommes, et le ciel appartient à Dieu. Mais si tu ne connais pas les lois du ciel et les lois de la terre, tu ne pourras pas dominer sur la terre. Pour dominer sur la terre, il ne te faudra pas seulement connaître les lois de la terre. Il faudrait connaître les lois spirituelles de la terre et les lois spirituelles du ciel. Les lois spirituelles, afin de dominer et d'assujettir dans certaines réalités spirituelles. Quelqu'un m'a dit amen. Donc je disais que le temps est défini dans deux paliers. Il y a le temps dans son aspect physique, qu'on appelle le chronos. 24 heures. C'est de là où vient chrono, la montre. Il y a le temps kairos, le temps, l'accomplissement de Dieu. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean chapitre 5, je paraphrase, qu'il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Il est au bord de la piscine de Bethesda. Un ange descendait de temps en temps, agitait les eaux. Et lorsque quelqu'un entendait le bruit des eaux, se jetait. Et ce fragment de temps, ce laps de temps-là, ce temps précis, c'est ce qu'on appelle le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps idéal de Dieu. C'est le temps où Dieu agit. Quelqu'un dit amen avec moi. Mais pour agir dans le temps kairos, tu as besoin de connaître les lois du ciel. Tu as besoin de connaître les lois de la terre. Quelqu'un me dit amen avec moi. Parce que Dieu nous a établis sur la terre pour gouverner et dominer. Les sorciers dominent sur toi. Parce que tu ne connais pas les lois du ciel. Tu ne connais pas les lois de la nuit. Il y a certaines lois spirituelles que tu dois connaître. Si tu connaissais,
Tu veux donner des embargos aux sorciers. Les sorciers ne devaient pas sortir en vampire. Si tu connaissais les lois du ciel, si tu connaissais les lois du ciel, tes journées devaient être des journées glorieuses. Tes journées devaient être des journées pleines de joie, pleines d'harmonie. Parce que tu es victime de ton ignorance. Nous sommes victimes de ce que nous ne connaissons pas. Nous sommes limités par notre ignorance. Ce qui nous limite n'est pas notre enveloppe corporelle, mais c'est notre ignorance qui limite l'expression de ce que Dieu a mis en nous. En toi, il y a un grand dépôt. Hier, je te parlais de la destinée. Dieu a misé sur toi. Dieu a investi sur toi. Le ciel a fait un énorme investissement financier, spirituel, matériel sur ta vie. Mais cet investissement ne peut être replacé sur le marché public, ne peut être réinvesti sur la terre, ne peut être déployé qu'en maîtrisant les systèmes du royaume. C'est un protocole spirituel. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a certaines limites que tu as. Elles sont simplement dues à ton ignorance. C'est pourquoi ton premier ennemi, c'est ce que tu ne connais pas. Ton premier ennemi, c'est ton ignorance. C'est pourquoi tu dois te lever pour combattre ton ignorance. Écoute-moi, lorsque tu as rencontré un de tes collègues de classe avec qui vous avez fréquenté, vous avez fait la classe de terminale ou la classe de troisième, et qui s'arrête en classe de troisième, et que par la grâce de Dieu, tu as continué, tu es arrivé en faculté, et que tu as eu un billet, un doctorat, une licence, le niveau qu'il atteint, le niveau scolaire qu'il a eu, le niveau étudiantin qu'il est arrivé, lui a donné une certaine connaissance. Et c'est cette connaissance qui lui permet de naviguer dans la vie. Ce qu'il a ignoré, ce dont il n'a pas eu accès, le savoir dont il n'a pas eu accès, ne lui permettra pas d'agir dans une certaine sphère. Il y a des sphères spirituelles dans lesquelles tu ne peux pas te mouvoir. Pas parce qu'elles n'existent pas, parce que tu les ignores. Tu les ignores parce que tu ne connais pas. Je suis venu parler à un fils de Dieu, que l'heure de ton règne, l'heure de ta domination est arrivée. Demain, je te donnerai certaines clés pour dominer, certaines clés pour fermer le ciel de sorciers. Oui, tu peux fermer le ciel. J'ai lu un jour sur une page Facebook, quelqu'un a dit on ne peut pas fermer le ciel, on ne peut pas faire ceci. C'est parce que les gens méconnaissent des choses. C'est pas, faites attention lorsque vous êtes sur la toile Facebook, plusieurs ignorances spirituelles. Plusieurs ignorances spirituelles se mettent à donner des définitions qui n'en valent la peine. Tu peux ouvrir le ciel, tu peux fermer le ciel, comme Élie. Tu peux ouvrir le ciel et fermer le ciel. Tu peux établir certains systèmes spirituels. Tu peux établir des corridors dans le monde spirituel. Demain, lorsqu'il sera 9h à la chapelle dominateur, je vais t'enseigner comment établir, ouvrir le ciel et fermer le ciel. Lorsque tu dors, tu peux fermer le ciel afin qu'aucun sorcier ne vole sur ta maison. Tu écoutes mon live, ta maison est une piste d'atterrissage des sorciers. La toiture de ta maison est une piste d'atterrissage. La toiture de ta maison est une piste d'atterrissage des sorciers. Ta maison est victime des œuvres de la sorcellerie. Simplement parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Si tu savais ce que tu devais faire, tu devais fermer l'accès aux sorciers. Parce que je te dis une chose, écoute-moi bien, la lune a été créée sur la terre et Dieu l'a établie au ciel. Ce qui veut dire que c'est sur la terre qu'on commande le soleil, c'est sur la terre qu'on commande la lune, c'est sur la terre qu'on commande les étoiles. Parce que la lune, le soleil et les étoiles, ce système-là influence et domine la terre. Dieu établit la lune, le soleil et les étoiles comme étant un système, je ne veux pas dire système spirituel, comme étant un système, comme étant un système pour dominer et influencer tout ce qui se passera le jour comme la nuit. Mais si tu domines sur ce système, si tu contrôles ce système, tu domineras sur tout ce qui se fera durant la nuit et durant le jour. Donc il y a certains événements que tu pourras arrêter. Il y a certains événements que tu pourras refuser. Il y a certains événements que tu pourras accepter. Il y a certains événements que tu pourras appeler. Parce que tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé à partir de la nuit. Les sorciers, lorsqu'ils combattent ta vie, lorsqu'ils attachent ta vie, c'est la nuit. Mais quand ils attachent ta vie, la lune est témoin. La lune voit. La lune entend. Et la Bible parle d'un verset dans Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 45. Le soleil brille sur les bons comme les mauvais. Je vais enlever le soleil, je vais mettre lune. La lune brille sur les bons comme les mauvais. C'est-à-dire le soleil et la lune se soumettent aux bonnes personnes comme aux mauvaises personnes. Le soleil et la lune se soumettent aux bons
comme aux mauvaises personnes parce qu'elles brillent, elles émettent leurs ondes, elles émettent leur magnétisme, elles brillent en faveur des bonnes personnes comme les mauvaises personnes qui savent les manipuler. Et tu dois connaître la manipulation. Tu dois manipuler la lune et le soleil en ta faveur pour contrôler les saisons et les temps de ta vie. C'est ce que je viens de te dire ce soir. Si tu sais manipuler la lune, si tu sais manipuler le soleil et les étoiles, il y a certains rêves que tu n'auras plus. Parce que tous les rêves qu'on te donne, la lune est informée de cela. Il y a les songes que tu as, il y a les attaques spirituelles que tu as dans les rêves. La lune est informée de cela. Mais si tu savais contrôler, comment établir un système de contrôle, les rêves là ne te seront plus accordés pendant que la lune gouverne. Parce que quand la lune gouverne, tout ce qui se passe comme trafic spirituel la nuit, tant que la lune n'a pas validé, cela ne peut pas passer. Donc toi, en tant que fils de Dieu, si tu ne connais pas comment dominer sur la lune, tu dois établir un hôtel sur la lune. Je vais te choquer, oui. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas ça que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais entendu parler de ça que ce n'est pas la parole de Dieu. Donc je parle à des enfants spirituels, je parle à des gens qui sont nés pour dominer et régner. Je ne parle pas à des nains, à des bébés spirituels. Je te donne un enseignement lourd. Si tu sais manipuler, je vais te choquer le pouvoir de la lune et du soleil. Tu vas dominer sur certaines choses. Depuis que tu dis au nom de Jésus, le mari de lune ne rentre pas dans ta chambre et il part. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne connais pas sur le monde spirituel. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas certaines choses, pas parce que tu ignores certaines choses. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la grâce d'avoir des visions. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la grâce d'avoir la compréhension spirituelle que ça là, ce n'est pas biblique. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, je suis en train de te donner une vérité. Demain, je te dirai comment contrôler la lune. Tu as un rendez-vous dans 3 jours, dans 2 jours. Comment tu dois faire? Comment tu dois opérer? Puisque le soleil est là pour gouverner, présider tout ce qui se passe le jour. On dit elle brille, c'est-à-dire elle éclaire, elle donne la faveur, elle aide les bonnes personnes comme les mauvaises personnes. Mais qui savent tirer profit d'elle? Les sorciers savent tirer profit d'elle. Les occultistes savent tirer profit d'elle. Mais les enfants de Dieu ignorent. Tu penses que Dieu a créé ça dans le ciel, pourquoi? C'est quoi? C'est des guirlandes? Ce n'est pas des guirlandes spirituelles. Hein? Tu es là, tu pries au nom de Jésus, mais Dieu a créé certains éléments de la nature pour t'aider. Et même dans une dimension de combat spirituel, les éléments de la nature rentrent en ligne de compte. Dans une dimension spirituelle, certains éléments de la nature rentrent en ligne de compte. Josué n'a-t-il pas utilisé le soleil dans le combat spirituel? Pourquoi dans le combat spirituel que tu as, quand les sorciers viennent t'attaquer, tu n'utilises pas le combat spirituel, tu n'utilises pas la lune? Pourquoi Josué n'a pas dit au nom de l'Éternel, je vais et j'extermine mes ennemis? Pourquoi Josué a commandé à la lune et au soleil de suspendre la course? Parce que tout ce que tu fais sur la terre est contrôlé par ces deux choses. Tant que tu n'as pas la connaissance de leur mystère, il y a certaines batailles que tu ne pourras pas voir. Il y a certaines batailles que tu ne pourras pas gagner. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a certaines batailles spirituelles que tu ne pourras pas avoir. Tu n'as pas les batailles spirituelles parce que tu pries au nom de Jésus. Dieu a créé des systèmes autour de toi et tu dois avoir la compréhension. Tout ce que Dieu a créé. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du Fils de Dieu, c'est de rechercher la connaissance de ce que Dieu a caché. L'apôtre Pierre, oui, c'est Pierre qui l'a dit. Il a dit, c'est Dieu a voulu que nous puissions le chercher à tâtons. Donc il faut chercher Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas retrouvé, tu n'as pas eu accès à un certain niveau de connaissance ou de conscience que ce niveau n'existe pas. Les mystiques utilisent le pouvoir de la lune et du soleil pour dominer sur toi. Même des planètes. Parce que le 4e jour là, c'est ce jour où Dieu a créé tout ce qui existe dans le 2e ciel. C'est le 4e jour que Dieu a créé Mars, que Dieu a créé Jupiter. Maintenant, je vais te choquer. Quelqu'un écrit choque-moi.
Je suis venu t'inviter demain au culte. Si tu vas entendre ce que je vais te dire, tu viens demain à la chapelle de Dominateur. Dès 9h, 8h30, sois là. Si tu veux entendre ce que je suis en train de te dire, c'est le 4e jour que Dieu a créé Mars, Uranus, Jupiter, Neptune. Maintenant, je veux te choquer. Il n'y a pas que la Terre il n'y a pas que le soleil qui domine sur la terre. Il n'y a pas que la lune qui domine sur la terre. Il n'y a pas que les étoiles qui dominent sur la terre. Dans les étoiles, il y a ce qu'on appelle les constellations. Les constellations, ce sont les regroupements des étoiles. Il y a la grande ours, il y a la petite ours, il y a Mazzaroth. Mais est-ce que tu connais l'influence de la grande ours sur ta vie, sur tes journées, sur la nuit? Connais-tu l'influence de Mazzaroth sur tes journées? C'est des systèmes solaires qui existent. C'est des constellations, pas des systèmes solaires. Des constellations. Les constellations sont des regroupements d'étoiles qui donnent parfois certaines formes et qui influencent la Terre. Parce que Dieu les a établis pour influencer. Mais quand Mazzaroth influence la Terre, tu connais quelle influence elle exerce sur toi? Il y a certaines choses que tu as dans ta vie, tu ne connais pas que c'est l'influence. Il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie. Tu ne connais pas que c'est l'influence de la lune, c'est l'influence du soleil. Tu ne connais pas que c'est l'influence de Mazzaroth. Tu ne sais pas que c'est l'influence de Neptune. Oui, les planètes influencent. Il y a des hôtels que les mystiques ont établis sur les planètes. Ce n'est pas mon thème. Hein. Oui, tu peux établir un hôtel sur Uranus pour contrôler les hommes, pour influencer les hommes. Tout ça, c'est dans la Bible. Parce que toi, la Bible, là, c'est seulement Genèse, Jean, Matthieu, Habakkuk, Sophonie. Il faut bien lire la Bible avec les lunettes spirituelles. Est-ce que tu me saisis? Donc, il y a un certain niveau de compréhension que tu dois accéder. Il y a un certain niveau de connaissance que tu devras avoir. Et tu dois te lever spirituellement. Parce que quand Dieu nous a créés pour dominer. Mais on domine sur quoi? Sur tout ce que Dieu a créé. Oui, Roméo, il faut te choquer. Et te dire de m'écrire, tu ne m'écris pas. De m'appeler, tu ne m'appelles pas. C'est pourquoi parfois, tu es un homme d'affaires, Roméo. Tu fais des affaires. Tu dois réussir des affaires. Mais tu as des rencontres dans la journée. Tu dois voir certaines personnes dans la journée. Mais ce que tu as comme argent, ce que tu arrives, tu dois programmer cela. Parce que les journées se programment. Tout ce que nous avons dans la vie sont programmés. Et cela est influencé par le 2e ciel. Tu es déjà assis au 3e ciel. Là-bas, là, c'est Dieu qui règne. Mais tu dois maîtriser ces systèmes que Dieu les a établis. Dieu n'a pas dit que la terre va dominer les habitants de la terre. Dieu, lis bien. Jonathan, mets-moi sur le fil d'actualité, Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 1, verset 14-16. Dieu établit les plus grands luminaires pour présider, c'est-à-dire gouverner, commander, administrer. Rien ne se fait et ne se fera pendant le jour. Un accident t'arrive, un malheur t'arrive pendant le jour. Le soleil est informé. La lune, le soleil est informé. Mais si tu sais comment traiter avec le soleil, tu peux programmer certaines choses dans le soleil pour que lorsqu'on va planifier ça, le soleil va dire non, puisque c'est moi qui gouverne, je donne l'aval, ça là, ça ne va pas arriver. Il y a des choses qu'on peut programmer sur toi, sur Jupiter, sur Mars, sur des étoiles, sur Mazzaroth, sur la grande ours, sur la petite ours. Et elles vont commencer à influencer ta vie, jusqu'à ce que tu vas voir ces choses dans ta vie. Mais tu dois savoir comment intercepter ces choses. Il y a des choses que je veux dire, on est sur la toile. Je suis venu qu'on parle un peu. Dieu fit 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider, et il fit aussi les étoiles. Hein? Pour présider, ça dit commander. Commanding, commandant. Commanding, commandant. Tu es le commandant des commandants.
La lune commande la nuit, mais toi tu commandes la lune. Et avec mon commandant des commandants. Mais si tu savais faire, tu aurais influencé. Demain c'est dimanche. Après c'est lundi. Tu peux influencer les choses dans le monde spirituel. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la spiritualité. Ce n'est pas de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un niveau très bas. La sorcellerie, c'est le niveau le plus bas dans la spiritualité. Oui, la sorcellerie, c'est le niveau le plus bas dans la spiritualité. Il y a certaines choses que tu dois comprendre. Tu dois ouvrir ton esprit sur certaines vérités spirituelles. Et ce soir, je suis venu ouvrir un peu ton esprit. Je suis venu ouvrir ton esprit. Donc, il y a des choses que tu vois qui peuvent être arrêtées. Demain, on va parler de ça. Je vais prêcher sur ça demain. Je vais enseigner, pas prêcher. Je vais enseigner demain. Parce que, août pour nous, là, c'est le mois de la destruction des hôtels. Donc, je vais enseigner sur ça. Si tu es sur Libreville, demain, il n'y aura pas de live pour dire que tu vas suivre le live de l'église. Non, non, non. Si tu es sur Libreville, je t'invite à assister. Oui, fils, juste, tu as besoin de mystères. Tu sais, l'église a besoin de mystères pour grandir. L'église est méprisée parce que l'église n'a pas de mystère. L'église ne maîtrise pas certains mystères. Tu sais pourquoi Satan s'est levé pour vouloir détruire Pierre, Jacques et Jean. Parce qu'ils avaient connaissance des mystères. On est sur la toile. Hein. Je vais un peu te choquer. Pierre, Jacques et Jean étaient des disciples très proches. Ils ont vu Jésus se transfigurer. Tu sais ce que ça veut dire, transfigurer? Ils ont vu Jésus se transfigurer. Jésus était sur la montagne avec eux. Et pendant que Jésus priait, Jésus était comme ça, il priait. Il priait, oh Dieu, ta grâce sur ma vie. Et ils ont vu Jésus se transfigurer, changer de forme. Je vais te choquer. Est-ce que tu sais que quand Jésus priait, à un moment donné de son niveau de prière, Jésus s'est transfiguré. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont venus l'arrêter dans la nuit dans le jardin de Gethsemane, ils ne purent l'atteindre. Ils ont pris Judas Iscariote, qui avait l'habitude de prier avec Jésus, et qui connaissait que Jésus s'est transfiguré. Et il avait dit que vous voulez arrêter Jésus, vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce que le monsieur, quand il prie un moment, il se transfigure. Il change de forme. Et vous pouvez le regarder au milieu des hommes. Il ne ressemble plus à l'image que vous avez de lui. Est-ce que tu sais que quand tu pries, ton être spirituel transfigure? Est-ce que tu sais que quand tu pries, il y a un moment donné où tu transfigures? Pas physiquement, spirituellement. Donc, la connaissance des mystères va rétablir l'église dans l'ordre originaire d'elle. L'église ne peut pas être puissante si elle ne maîtrise pas les mystères. On va gagner les âmes à Jésus. Les âmes vont venir à l'église. Mais nous, les prophètes, l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous, les prophètes, nous devons vous enseigner les mystères pour que vous deveniez des mystères. On a peur de tout ce qui est mystérieux. Celui qui maîtrise les mystères devient mystérieux. L'église est vilipendée parce que le mystère même qui était sur l'église a été dilué. Un homme de mystère devient un homme mystérieux. Un homme mystérieux, c'est un homme craint. Tu as peur. Pourquoi les gens ont peur des marabouts féticheurs? Parce que c'est des hommes qui maîtrisent les mystères et ils deviennent mystérieux. Parce qu'ils deviennent mystérieux, ils peuvent faire certaines choses. Quand tu dis que tu es chrétien, on doit avoir peur de toi. Parce que tu es un homme mystérieux. Un homme mystérieux n'est pas un homme qui prie seulement. C'est un homme qui maîtrise les mystères. Et Jésus maîtrisait les mystères. Souvenez-vous qu'il a marché sur les eaux. Il maîtrisait ce mystère. Et quand les disciples l'ont vu, les disciples ont confondu un fantôme et un revenant. Tu connais un fantôme? Un fantôme, c'est quelqu'un qui vivait, qui est mort et qui est revenu à la vie.
Ils ont dit, celui-là, c'est un fantôme. Il avait une forme humaine. Il ressemblait à un homme. Ils ont dit ça, ce n'est pas un homme, c'est un fantôme, c'est un esprit. Est-ce que tu me saisis? Il y a un certain mystère que tu dois comprendre. C'est pourquoi Jésus voulait enseigner à ses disciples, il les a dit que si vous ne mangez de ma chair et de buvez de mon sang, vous ne pouvez pas avoir part au royaume. C'est un mystère qui voulait les introduire. Mais leur compréhension était limitée lorsqu'on voulait les introduire. Je suis venu te choquer, te donner deux choses. Donc demain, si tu es sur Libreville, je t'invite à la chapelle de Dominateur. Hein? Ghislain Roméo. Il y a des mystères. Tu es un mystère. Lorsque tu vas te découvrir, lorsque tu vas avoir accès à certains mystères, le mystère que tu es va se déclencher. Tu es un mystère. Dis avec moi, je suis un mystère. Il y a certains mystères que tu dois avoir accès pour déclencher le mystère qui est en toi. Pour réveiller le mystère qui est en toi. C'est comme un code que tu dois taper. Un code de verrouillage, un code de décryptage pour déverrouiller le mystère que tu as. Tu es un mystère. Carré dosé par Rahadi. Demain, est-ce que je peux t'inviter demain à la chapelle de Dominateur? Mettez la localisation. Après le live, Jonathan, cherche la localisation sur Google Maps. Tu mets sur la page de l'église. Donc, ceux qui ont besoin, vous allez regarder la page, vous allez être la localisation. Oui, fils, tu es un mystère. Dis avec moi, je suis un mystère. Dis avec moi, je suis un mystère. Je suis un mystère. Tu es un mystère. Si tu es présent, je veux voir que tu m'écris. Écris avec moi, je suis un mystère. Pas des gens qui passent. Je saurais. Si tu écris, je suis un mystère, c'est que tu es là. Et à la fin, je prierai pour toi. Demain, je te dirai comment devenir un mystère. Oui, comment tu dois devenir un mystère. Tu es déjà un mystère, mais il faut déclencher le mystère. Hein? Si le coffre est fermé, ça va servir à quoi? Il y a l'argent dans le coffre. Mais s'il est fermé, il ne sert à quoi? Écris avec moi, je suis un mystère. C'est la preuve que tu es connecté. Carré d'ozo. Écris avec moi, je suis un mystère. Tu es un mystère. Si tu déclenches un mystère, tu sais ce qui va arriver. Élie était un mystère. Quand Élie s'est découvert, Élie a dit que si je suis prophète de Dieu, enlève, il a dit si je suis un mystère. Un mystère est un homme mystérieux. Un homme mystérieux est un homme de mystère. Il a dit que le feu tombe et le feu est tombé. C'est un mystère qu'il a maîtrisé. Toi qui me lis et qui m'écoutes, tu es un mystère. Vous êtes des mystères. Des mystères qui s'ignorent, qui sont des mystères. Des mystères qui meurent avec des mystères cachés. C'est des mystères que Dieu enfuit en toi. Tu connais des mystères? C'est des secrets. Einstein était un mystère. Newton était un mystère. Galilée était un mystère. Et dans ce siècle-là, Dieu a pris des gens, il a choisi des gens, il a mis des mystères à l'intérieur. Voici un vase. Un vase. Dieu a pris un mystère, il a mis à l'intérieur et il a fermé. Tu es un mystère. Donc tant que tu ignores que tu es un mystère et ce que tu détiens à l'intérieur, tu ne pourras pas influer sur le monde. On a dit voici ceux qui font trembler le monde sont arrivés ici. Ils ont dit ces hommes ne sont pas des hommes ordinaires. Ah, juste, les langues, tu travailles demain. Que Dieu t'aide. La miséricorde de Dieu. On va se voir, viens lundi. Il y a un culte lundi. Il y a un culte lundi à partir de 17h. Je vais faire un service prophétique pour déclencher le mystère. Je suis prophète. Un prophète n'est pas seulement celui qui prophétise. Un prophète, c'est celui qui annonce des saisons et qui introduit des gens dans les saisons. Un prophète est lui-même une saison, qui transporte une saison et qui introduit les gens dans une saison. Jean-Baptiste était prophète.
Il est venu avec une saison, la saison de la repentance. Jésus était un prophète. Il est venu avec une saison. Un prophète marche avec des saisons. Lui-même, il est une saison. Il peut être une saison, il peut transporter plusieurs saisons. Il a le mystère lié à cette saison-là. Et il est capable d'introduire les gens dans des saisons. Il y a une saison que par la grâce de Dieu, nous transportons. Que tu dois entrer à l'intérieur. Tu es dans ta saison. Et tu dois avoir les clés pour entrer dans cette saison. Dis avec moi, je suis un mystère. Donc je compte le nombre de personnes qui l'ont écrit. C'est des personnes qui étaient en direct sur le rêve. Carados et des bébés. Alléluia. Partage live. Dis avec moi, je suis un mystère. Donc demain, nous parlerons de ces mystères-là. Oui, tu es un mystère. Tu sais pourquoi le diable te combat? Parce que tu es un mystère. C'est pourquoi le diable amène la confusion. Certains de tes frères ne te comprennent pas. Certaines de tes soeurs ne peuvent pas te comprendre. Certaines personnes te combattent parce que tu es un mystère. Jésus était un mystère. Quand le bébé est né, il est combattu. Les mystères sont combattus. La preuve que tu es combattu, c'est que tu es un mystère. Et demain, je t'expliquerai c'est quoi un mystère et comment devenir mystérieux. Nous avons pris comme texte de base Daniel chapitre 2, verset 21. Tu dois commander à la lune et commander au soleil. Tu dois établir des mystères le jour et des mystères la nuit. J'ai été heureux de pouvoir partager ce live avec toi, d'être présent. C'est pourquoi je t'invite. Qui sera demain à la chapelle du ministère? Je t'invite. Qui est sur Libreville? Je t'invite demain au culte. Les katoucha darabadaba. Les katouzanta rakadela barado zende rebelebe kadurabadaba. Inna rabare baraso brahadi kambarabare sobrahadi. Les katouza barado rito rebala kadela barado shanda rakadela barada rabare kadaraba. Rabalabada kadurabada shada rakadela barasunda rekadera balaba. Inna rabalabana kadur raso brahadi kandur rebelebe kadur rabalaba. Oui, maman Josiane, tu es un mystère. Dis avec moi, oh Dieu, je suis un mystère. Prie avec moi demain, je t'invite de m'occuper. Dis Seigneur, je suis un mystère. Amène-moi à devenir mystérieux. Amène-moi à devenir un mystère vivant. Amène-moi à devenir un mystère vivant de ta gloire. Amène-moi à devenir un mystère vivant de ta gloire. Prie avec moi. Saint-Esprit, ouvre ma compréhension et amène-moi à devenir un mystère vivant de ta gloire. Un mystère vivant du royaume. Un mystère vivant de ton royaume sur la terre. Un mystère vivant de ton royaume dans ma famille. Un mystère de ton royaume dans mon quartier. Un mystère de ton royaume dans ma ville. Un mystère de ton royaume dans mon pays. Amène-moi à devenir un mystère vivant. Prie avec moi pendant 5 minutes. Rekoto jata rakadi la parado le kadou jada rakada le parado jada rakadi la ba rekoto janda rakadi la parado le kadou za parakadi la parado le kadou za paradi la parado la kadi la ba rekoto jada rakadi la ba remala ba
Fais de moi un mystère. Fais de moi un mystère. Fais de moi un mystère. Tu as fait de moi un mystère. Ouvre mes yeux et mes oreilles afin que je comprenne, afin que j'accède aux clés qui feront de moi un mystère vivant dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans mon quartier, dans ma ville et dans mon pays. Oh Dieu, fais de moi un mystère par ta miséricorde, par ta miséricorde. Révèle-moi ce mystère que tu as mis en moi, qui doit faire de moi un homme mystérieux, un homme de mystère. Révèle-moi, oh Dieu, révèle-moi, oh Dieu, révèle-moi, oh Dieu. Maradou jidala kabila parada la kadala bana kadara bana bana kadara le kodoro rada la bana kadara bana jodoro rada la bana kadara bana kadara e kadara bana bana shadara kadila paradu shadara kadara le kodoro kadara bana le kadura bana bana. Je prie pour toi au nom de Jésus et je prophétise que Dieu fasse de toi un mystère, qu'il fasse de toi un mystère, qu'il fasse de toi un mystère dans le nom de Jésus. Je t'invite demain au culte à la chapelle de Dominateur. Tu es mon invité spécial demain. Maridoze paradori katusa prahade le paradozi pradi kaduzanto rogore soprahadi kenda rebere soprahadi janta rabale soprahadi kando roba si prahadi katuzanta raba. Demain, tu es mon invité. Lorsqu'il sera 9h à la chapelle de Dominateur, nous aurons un culte glorieux. Nous parlerons des mystères du royaume des cieux. Les mystères qui vont t'aider. Les mystères qui vont te catapulter dans une autre sphère, dans un autre niveau de connaissances et révélations. Je suis ton humble serviteur, le prophète Jean-Baptiste Palalogo, responsable du centre mondial prophétique La Chapelle de Dominateur. Demain, lorsqu'il sera 9h, tu es mon invité. Ne manque pas d'y être. Si tu as Libreville, si tu ne l'es pas, reste connecté avec moi et je te dirai
comment devenir ce mystère. Comment déclencher les mystères qui sont en toi. Au nom de Jésus. Écoute-moi, enfant de Dieu, je ne vais m'arrêter pas là. Genèse chapitre 12, premier verset, Dieu appelle Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi la source de bénédiction. Toutes les familles de la terre vont te bénir par toi. Je paraphrase, en toi, il y a un mystère. Mais lorsqu'il a rencontré Melchisedec a révélé ce mystère. Et la Bible, à partir du Genèse chapitre 15, la Bible dit, après ces événements, après la rencontre avec Melchisedec, lorsque tu entends cette parole, il y a un feu qui brûle au-dedans de toi. Il y a quelque chose qui commence à brûler au-dedans de toi. Quelque chose qui commence à agir au milieu de toi, en toi et au milieu de toi. Parce que tu dois devenir ce mystère que Dieu a relâché sur la terre. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Un prophète est un homme de mystère. Un enfant de Dieu est un homme de mystère. Mais tu es venu sur la terre. Tu es venu du ciel sur la terre avec un mystère. Et tu es ce mystère-là. Et je te dis, pour maîtriser les saisons, tu dois commander la lune et le soleil. Rien ne se fait sous durant le jour et la nuit sans ces deux éléments. Sera mon thème de demain. Que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu sera ton partage. Au nom de Jésus. Nous nous retrouvons lorsqu'il sera mardi pour la suite de nos lives. Détruire les hôtels liés au nom.